Et on trouve Explore en enquête, en veillée au col de Vence. On nous a signalé quelque chose d'assez troublant, d'assez perturbant ici, et on est venu enquêter. Très calme ici. Il n'y a quasiment aucun bruit. Quelques avions qui passent. D'une zone boisée. Et il y a là un petit sous-bois. Je vais tenter de rentrer. Puis nous passerons ensuite le film pour éventuellement distinguer des formes ou des choses inhabituelles. Nous sommes le 4 juin, il est à peu près 23 h. Nous sommes au col de Vence. Nous ne sommes pas exactement à l'endroit habituel, près du parking Saint-Barnabé. Nous sommes dans une autre zone du col de Vence qui est habituellement moins fréquentée, mais où, comme je vous disais, ce serait passé quelque chose il y a quelques jours. Voilà. Voilà une vue de Nice qu'on aperçoit au loin. Donc en haut du col de Vence. Les lumières de Nice. Nos yeux commencent à s'habituer à l'obscurité. Voilà une plus grande vue de Nice. Le soir, vue du col de Vence.
et de une partie de la Côte d'Azur, tout la bordure littorale est visible. Donc les amis, vous voyez cette œuvre artistique. Là, vous voyez les amis, une œuvre artistique en plein milieu du col de Vence, trouvée un petit peu au hasard en passant au bord du chemin. Et cette pierre dessinée qui semble indiquer peut-être l'emplacement d'un lieu spécial, mais qui semble assez moderne bien sûr. Mais c'est assez curieux, on ne l'avait pas vu auparavant. Et c'est vrai qu'on n'était pas allé dans cette zone. Et c'est quelque chose que je découvre avec vous. On va faire le tour. Ces dessins font penser à une sorte de rituel, à un dieu cornu ancestral, un rituel primitif. Dessiné avec symbole de corne. On semble distinguer des corps enchevêtrés d'une tribu, peut-être africaine, ou que sais-je. À moins que ces dessins ne soient en rapport avec le ranch situé un peu plus bas et les balades à cheval qu'il pratique dans cette zone. Les amis, les pierres dessinées du col de Vence. On ne sait pas à ce jour par qui elles ont été construites, ni pourquoi, dans quel but. Peut-être simplement une œuvre d'art. En tout cas, peut-être indique-t-elle un endroit particulier d'un point de vue spirituel. Une troisième pierre dessinée au milieu de plusieurs arbustes. Il n'y a pas de figure ici, peut-être ont-elles été effacées. À part ces trois pierres dessinées qui semblent l'œuvre d'un artiste local assez récente, mais qui ressortent vraiment bien la nuit. Nous n'avons finalement rien trouvé de vraiment mystérieux dans cette zone, ni pu vérifier non plus le témoignage de cette personne qui souhaite garder l'anonymat et garder confidentiel ce qu'elle a observé. Nous décidons alors d'investiguer plus loin au niveau du parking Saint-Barnabé. Il y a des gens qui font la teuf par ici. Je sais pas si vous entendez la musique. Le plateau Saint-Barnabé n'était pas très calme cette fois-ci. On s'approche tout doucement. Il y avait des campeurs qui écoutaient de la musique et des chiens qui aboyaient. C'est le chemin de retour. Nous décidons de partir et explorer une autre zone.
C'est une zone réputée d'anomalie paranormale que nous avions déjà explorée il y a quelque temps. Si vous regardez la vidéo de notre exploration avec Denis Dorion, le lien se trouve en descriptif de cette vidéo, il s'agit de l'endroit où Denis affirme que la pierre a tremblé en même temps qu'il a vu des ovnis au loin après avoir demandé un signe. Et maintenant, observez bien ce qui se passe au niveau de cette fameuse pierre. Quelque chose survole la pierre à très grande vitesse et en trajet rectiligne. On vous le repasse au ralenti. La première chose qui vient à l'esprit est qu'on a enregistré un insecte à grande vitesse et un insecte qui laisserait une traînée sur la vidéo. Mais observez bien la vitesse qui correspond à plusieurs dizaines de mètres par seconde, ce qui semble très important pour un insecte. La forme allongée est également intrigante. Même si la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle à cause de l'obscurité, ce phénomène est identifié par certains chercheurs de mystère comme des rods. Ces créatures en forme de bâtonnets volants ultra rapides et invisibles à l'œil nu. Ils seraient, selon certains, d'origine extraterrestre. Pour les sceptiques, au contraire, cela n'aurait rien d'anormal. Ces bâtonnets seraient en fait de simples artefacts stroboscopiques créés par le fait que l'acquisition d'une image par une caméra n'est pas instantanée. Les rods apparaîtraient si la caméra filme avec des temps d'exposition plus longs que la vitesse de battement de l'aile de l'insecte, et son déplacement laisserait alors une traînée. Les insectes volants sont enregistrés sur plusieurs cycles de battements d'ailes sur le caméscope. L'insecte est donc capturé un certain nombre de fois tout en se propulsant vers l'avant, donnant alors l'illusion d'un seul corps allongé en forme de tige avec des renflements. Il n'en reste pas moins que ce phénomène est apparu juste au-dessus de cette fameuse pierre, mais cela pourrait aussi, vous diront les sceptiques, être une sorte de biais cognitif. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis et on vous dit à très bientôt sur Néo Trouve Explore.